Voilà la vraie histoire du burn-out. Alors, diagnostic différentiel, c'est-à-dire à quoi ressemble un burn-out, mais que ça n'est pas. C'est pas du surmenage. Le surmenage, c'est pas très grave. Le surmenage, c'est un excès de travail. C'est un peu comme vous êtes sportif, vous faites un peu trop de sport à un moment donné, vous vous faites mal, vous arrêtez de faire du sport, et puis après vous en faites. C'est ça le surmenage. Donc c'est rien. Le surmenage, il faut juste partir en vacances. Si vous n'êtes pas capable de partir en vacances, ou que quand vous êtes en vacances, vous êtes angoissé, là ça nous ramène au point précédent. Mais surmenage, c'est juste un excès de travail à un moment donné. C'est pas non plus un état dépressif, même si la symptomatologie est un peu la même, c'est pas un état dépressif normal, si je puis dire, puisque le point de déclenchement, c'est vraiment le rapport au travail. Vous voyez, si je reprends ma métaphore de lune de miel, c'est un peu une déception amoureuse, vous voyez, le burn-out. Hein, c'est ça, donc c'est lié vraiment au rapport qu'on a au travail et à l'investissement qu'on met dans le travail, souvent aidé par ce travail qui nous aide à nous y investir. Hein, c'est pas uniquement un rapport personnel au travail, hein, c'est l'environnement aussi qui nous aide à construire ce rapport, qui à un moment donné est déçu et qui à un moment donné s'écroule. Hein. Donc c'est pas un état dépressif majeur dans lequel il y a quelque chose de plus global qui est au premier plan. Hein. C'est vraiment le rapport au travail. Troisième élément de diagnostic différentiel sur le burn-out, l'instrumentalisation. C'est-à-dire que c'est assez facile de dire qu'on est en burn-out. Vous voyez, c'est lié à un état intérieur que vous ressentez, que vous pouvez objectiver avec une charge de travail, mais enfin, vous voyez, c'est quelque chose, comme le disait Karine justement, enfin, c'est assez peu connu. Je ne crois pas que les médecins traitants ou même les psychiatres connaissent beaucoup ce type d'affection. Donc c'est assez facile d'en parler. Vous voyez, quand les choses ne sont pas très définies, c'est assez facile d'en parler. Donc les trois éléments de diagnostic différentiel qu'il faut que vous ayez, c'est ça. Hein. Voilà ce que je peux dire sur le burn-out. Vous voyez qu'en résumé, le burn-out c'est grave, c'est rare. Donc comment on intervient sur le burn-out? On intervient sur le burn-out au début de la deuxième phase. Quand vous intervenez à la première phase, quand la personne est très contente d'être extrêmement investie dans son travail et que vous lui tapez sur l'épaule en lui disant quand même, ça serait bien d'être un peu moins investi dans son travail, ça ne marche pas du tout. Hein. Elle ne s'écoute pas. Quand vous intervenez à la troisième phase, c'est plus votre métier. Hein. Je pense que vous ne savez pas faire et c'est plus votre métier. Donc le sujet, c'est d'intervenir dans la deuxième phase, au moment où la personne est souvent dans la critique. Elle est souvent dans un discours très critique. Elle va critiquer l'investissement des autres, elle va critiquer l'organisation, elle va critiquer les modes de reconnaissance, les modes de rétribution. Pourquoi? Parce qu'elle a l'impression, souvent un peu confuse, qu'elle s'investit dans le travail et qu'elle n'est pas reconnue à la mesure de cet investissement. C'est ça dont il faut parler. C'est ça dont il faut parler. Alors, en fait, c'est pas si facile que ça d'en parler, parce que ce ne sont pas toujours des gens qui ont envie qu'on en parle.